À l'ordre du jour de notre dernier conseil communautaire, nous avions notamment l'adoption de la version actualisée de notre projet d'agglomération, la Fabrique 2.0. Une démarche participative de près d'1 an afin de faire ressortir une vision partagée des enjeux pour le futur, définir les priorités d'action de l'agglomération pour ce mandat et au-delà, et pouvoir ensuite les traduire en termes budgétaires. Ce travail mené avec les élus et les services de l'agglomération m'a permis d'identifier 5 ambitions que j'estime majeures pour notre territoire. La première, les attentes de la population ont changé, nous devons adapter l'offre de services publics, nos réponses et nos moyens de communication. En un mot, renforcer la proximité avec les habitants. Ensuite, notre territoire attire en nombre de nombreux habitants et de nouvelles activités économiques, mais cela ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie. Il nous faut donc nous développer en préservant nos acquis. Ensuite, les besoins en logement évoluant en fonction de l'âge et de la situation familiale et professionnelle, la pression immobilière étant de plus en plus forte, nous devons faire en sorte d'habiter ensemble dans la diversité. Enfin, notre bassin de vie est soumis à des besoins de plus en plus forts en termes de transport. Ceux-ci doivent s'inscrire dans une démarche respectueuse de notre environnement et pour cela, nous devons améliorer les mobilités en visant plus d'éco-responsabilité, en trouvant un bon équilibre entre tous les modes de déplacement. Et parce que l'aménagement de notre territoire ne peut pas se faire aux dépens de nos paysages et de notre environnement, il nous faut intégrer les exigences de la transition écologique dans nos principes d'aménagement. La prochaine étape consistera à chiffrer les actions concrètes et les phaser et prioriser dans le cadre de notre préparation budgétaire, en rapprochant ces actions de nos possibilités financières et techniques. Je me réjouis que ce projet d'agglomération ait été adopté à l'unanimité. Preuve que nous sommes parvenus à dégager ensemble un consensus sur les sujets importants qui doivent nous mobiliser collectivement. Un autre sujet que nous avons évoqué en conseil communautaire concerne le fonds de soutien des énergies renouvelables. Le 13 juillet dernier, nous avons créé un nouveau fonds de concours à destination des communes. Le but est de soutenir les projets concernant la rénovation énergétique et la production d'énergie renouvelable. Nous avons voté une première répartition de crédits qui viendra participer financièrement à des audits énergétiques sur des bâtiments publics de 5 communes de l'agglomération afin de définir les pistes de réduction de leur consommation. Cette action se fait en partenariat avec le SDES, qui est le syndicat départemental d'énergie.